tous et à toutes. Et puis, donc, comme tu dis, David, bonne année à tout le monde. C'est notre première année. On fête notre anniversaire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui à peu près. Il y a Forsup, ça a un an. On avait lancé ça il y a un an. Eric, je sais pas si tu te rappelles. Absolument. Voilà. Et Ouais, bonne donc, année à tous. bonne année à tous. On a fait pas mal de choses en un an, puisque maintenant on est à peu près 150 dans la communauté. Ça fait à peu près une centaine d'établissements différents. Il y a d'autres communautés qui me disent, ah ben moi j'aimerais bien avoir une communauté IA aussi. Voilà, donc on est en train de réfléchir à monter un IA dans le monde, IA for sport notamment. Les gens du sport, ils aimeraient faire avoir un petit truc un peu dédié à leur truc. Donc voilà, on est en train de réfléchir à faire ça. Les gens des STAPS chez nous à Lyon 1 et puis dans les réseaux des sportifs, ils sont aussi intéressés par ça avec des choses un peu plus spécifiques que ce que nous on fait à IA Forsup. Donc ça, c'était pour la petite histoire. On continue à grandir. Encore des nouveaux arrivants donc, qui, depuis ce début d'année, un peu moins nombreux que l'année dernière au début, au démarrage. Ça, c'est un peu normal. Euh, je voulais faire un premier point, un peu d'actualité, Bonjour tout le avant monde. de se poser avec David, pas avec David, avec Alain Mille, qui doit nous rejoindre à 15h15. Alain Mille, qui était prof d'intelligence artificielle à l'Université Lyon 1, qui a fait des cours, qui fait des conférences, qui donnera un peu sa vision de l'IA avec son recul, on va dire, d'ancien. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va faire un point, on va se poser autour de ça. Mais avant, il y a pas mal de choses dans l'actu. J'avais publié au mois de décembre, juste après le meeting de IA Forsup de décembre, un article qui faisait un peu un index sur la sécurité autour des IA. Donc, c'est un premier jet. C'est un premier travail que j'ai trouvé intéressant, avec des catégorisations des IA. Donc, je suis ça de près parce que comme c'est le vrai bazar quand même sur les IA, elles s'en sortent tous les jours, des nouveaux trucs, à droite, à gauche avec de nouvelles fonctionnalités. Il y a des trous de sécurité assez béants. Il y a des trous euh, législatifs aussi un peu compliqués. Donc, hop, 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 il y a quelqu'un d'autre qui vient d'arriver. Voilà. Donc, il y a un travail à faire autour de ça. Deuxième chose, deuxième actu, qui date de la semaine dernière en fait. Euh, Là, on est un peu à la croisée des chemins chez Monsieur Nvidia qui a annoncé des nouveaux produits pour les calculateurs, pour des cartes GPU, des choses comme ça. Mais il a aussi dévoilé un truc, je ne sais pas si ça avait retenu, mais moi, ça m'a assez bouleversifié, comme on dirait. C'est le projet Digit. C'est un petit ordinateur avec un super calculateur à l'intérieur, un pétaflop, une puce qui est capable de faire du pétaflop, donc d'avoir un LLM de plus de 200 milliards de paramètres. Ça fait tourner un modèle de langage assez puissant quand même, donc équivalent de ChatGPT 4, et ils vendraient ça 3000 $. Donc, on est loin des prix qui étaient annoncés jusqu'à présent, qui étaient plutôt de l'ordre de 30 à 20 000 $ pour avoir au moins une première carte pour mettre ça sur un serveur. Là, l'idée, c'est de mettre à disposition de tout à chacun. Bon, c'est quand même 3000 $ le Nuke, c'est au format Nuke, le petit boîtier. Mais c'est mettre à disposition de tout à chacun un modèle de langage super puissant, équivalent de 4GPT-4 actuel. Donc c'est quand même pas rien. Donc je sais pas, David, toi qui aimes bien les petits trucs comme ça, je sais pas si tu as suivi les spécifs qui ont été donnés, la puissance de calcul sur le cache ou des choses comme ça. Mais moi je pense que c'est un peu quand même un game changer. Hop, j'ai mis les vidéos, à quoi ça ressemble le bazar ici. Hop, voilà. Alors, Voilà, donc ça s'appelle le projet Digit. j'ai vu l'annonce, mais j'ai pas creusé sur Voilà. la puissance. Ouais, ouais. On voit aussi des mini Mac ou des Mac en fait qui sont en cluster aussi. On voit des gens qui s'amusent à faire des clusters de Mac pour répartir les Ouais. calculs. Toi là, moi, j'avais compris que c'était 200 milliards de paramètres, le modèle de langage qu'il était capable de faire tourner. Ils annoncent 400 milliards. Donc, des gros modèles quand même.
Voilà, avec une puce qui tourne au pétaflop, super puce Blackwell, donc un pétaflop. Donc c'est déjà des trucs qui. Voilà. Donc c'est assez surprenant comme annonce, mais en même temps, c'est un peu dans la lignée de ce qu'ils avaient annoncé aussi précédemment, ou ce qu'ils faisaient précédemment, autour des puces GPU, des cartes GPU qu'on pouvait mettre sur des Raspberry, où leur idée, c'est de faire de l'IA distribuée. Pour mettre sur les objets connectés, sur les robots, sur les objets mobiles ou des trucs comme ça, de faire une IA qui soit autonome, qui soit embarquée. Donc on est dans cette idée-là. Pour eux, le marché à venir, il est là. Donc on est à la croisée des chemins entre les IA centralisées sur des gros serveurs avec une centrale nucléaire qui fait tourner le bazar, avec des choses qui seraient distribuées, un peu comme le web. Donc il y a des gros serveurs web, des gros data centers du web, mais chaque institution peut avoir son serveur web. Donc entre le centralisé et le distribué, on avait la possibilité de monter des serveurs RAG un peu chers, hein. C'est ce qu'on avait fait avec Olivier à Rennes, notamment avec le projet RAG à Rennes, où bah, les serveurs d'inférence que David va nous parler la semaine prochaine, le mois prochain, hein. C'est ça, David, hein. Remets ton micro. Oui, 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 il faut que je finalise tout ça, oui, oui. Ouais, mais je te mets la pression. Donc Oui, oui, l'idée c'était il s'est amusé à tester différents types de RAG. De de RAG. RAG, plusieurs types d'inférences, de moteurs d'inférence ou pas? Oui, enfin, il y a avec Ouais. différentes cervelles, en fait, et l'idée, c'est de noter, faire une note par rapport à la réponse du RAG à des questions types, en fait. Ouais. Alors en parlant de RAG, j'ai vu qu'il y a un nouveau truc qui vient de sortir, le CAG. La CAG, le cache augmenté de génération. J'ai pas bien compris un peu comment ça marchait, mais il paraît que c'est plus performant que RAG, plus pertinent, moins gourmand, machin. Donc on va aussi suivre. Mais bon, donc on a un petit job là, pour le mois prochain. David va nous faire un petit tableau des différentes solutions, des performances. Voilà. Donc ça, c'était la première annonce un peu importante de cette année au CES. Alors, il y a Lucie qui est parmi nous. Lucie, hop, je te laisse te rebrancher ton micro, qui a des choses à nous dire. Oui, bonjour à tous, très contente, d'être là. Merci, Christophe, pour mon 2e, meeting IA for Sup. Bon, très rapidement, dans les nouvelles et dans les nouveautés, en ce moment, on ne parle que de ça. Ce matin encore sur France Inter, lundi soir, sur France Culture, bref, le sommet IA, qui aura lieu donc a priori du 6 au 11 février, avec un moment, un peu plus institutionnel les 10 et 11 février. L'ensemble des projets, donc des universités porteuses, des projets d'EMOS et EdTech France, se sont alliés pour mener un défi, qui est un défi en fait convergence IA. Alors historiquement, un peu politiquement, c'est l'Élysée qui pilote le sommet IA, mais l'Élysée a sous-traité au SGPI la charge de montrer en quoi, la France était, motrice et pouvait proposer des IA, qui puissent rivaliser avec celles des États-Unis, de la Chine et autres pays. Donc le SGPI s'est saisi de ça pour proposer à 35 personnes, entités, institutions, entreprises, de faire valoir les projets qu'ils menaient, pour l'IA et sur les 35 défis, il n'y a qu'un seul défi qui parle d'IA et d'éducation et d'enseignement supérieur notamment, c'est nous. Voilà, on est en train de mener plusieurs actions. Heu, on a une première action qui va avoir lieu le 30, le 30, le 30 janvier, pardon, sur laquelle j'ai discuté, pardon, avec, David Cassagne, par exemple. Et l'invitation part tout à l'heure, donc tu vas la recevoir tout à l'heure, David. On va aussi avoir une, table ronde le 11 février sur laquelle on va discuter notamment de l'écart entre le sentiment d'efficacité qu'on ressent quand on utilise une IA et l'efficacité réelle qui en est faite, puisque ça implique, une vraie question sur la mesure d'impact des IA dans l'éducation et dans l'enseignement supérieur notamment. Voilà et donc on a, a priori, on va avoir le droit à faire une restitution au Grand Palais le 10 février, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez, vous intégrer aux différents défis, aux différentes actions, je vous mets tout simplement le lien. Alors, c'est pas très compliqué. Évidemment, hein, l'Élysée et le SGPI ont mené ces défis, mais ils ont donné 0 € pour ça.
vous comprendrez bien qu'on est 2 et que donc au niveau de la com, on est 2 également. Donc la com se résume à un seul site, une seule page Notion et c'est là où on va mettre toutes les informations à disposition, et évidemment, le formulaire, auquel, vous pouvez répondre si ça vous intéresse et nous, on lit toutes les réponses, très, très minutieusement et on regarde en fonction du profil de la personne vers quel défi on peut l'orienter si ça vous intéresse. Voilà, de toute façon, la table ronde du 11 février, elle sera, très largement ouverte à tous. On a des invités qui ont déjà dit oui comme Renaud Monet, Bertrand Montubert, Erwan Petel, bon, que vous connaissez. Et puis on attend encore des invités plus politiques qui n'ont pas encore donné leur réponse. Voilà. Eh ben, merci Lucie, merci pour le lien. Alors attends, je le remettrai dans notre Notion à nous. OK. Je l'ai Tu déjà n'as mis, je pas crois, sur précisé, le truc. Voilà. Christophe, excuse-moi, mais Lucie n'a pas précisé de quel défi il s'agissait. Oui. Il s'agit de l'IA au service de la performance éducative. Alors le mot performance, on a beaucoup réfléchi là-dessus. Au départ, on voulait l'appeler au service de la réussite éducative parce que c'est ce en quoi on croit évidemment et on s'est dit pour des raisons assez évidentes que, performance éducative était bien plus enclin à être choisi par le SGPI que réussite éducative. Voilà. Ça répond à ta question, François. Ouais, merci. Voilà. Bah, j'ai vu que tu avais mis, Lucie, tu avais mis le lien Ouais. dans la page. OK. Bah, tu pourras en faire une petite page aussi dans, dans les events, quand tu as les dates Génial. et tout ça. OK. Super. Il y a des events. Alors, en parlant d'événements, il y a plein d'événements là qu'on est en train de préparer où on est. Alors, quand je dis nous, c'est des gens de la communauté IA for Sup. Le premier, alors, c'est le 28 mars à l'IAE de Montpellier, c'est la journée FIED. Et ça va tourner autour de la thématique IA et cours en ligne. Donc, il y a, tu viens de parler d'un certain David Cassagne, il y sera, un certain Bertrand Moquet qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est là depuis le début avec nous à IA for Sup, il y sera. Boris qui avait présenté dans IA for Sup aussi, Séquence IA, il y sera aussi. Donc, il y a plein de gens d'IA for Sup qui seront du réseau, qui seront présents. Et Céline, la locale de l'étape de l'IAE, qui sera présente aussi. Donc ça, c'est le 28 mars à l'IAE de Montpellier. Ensuite, autre annonce pour l'année 2025, avec toujours David. Ah, t'es dans tous les mauvais coups, mon pauvre David. Toujours avec David, le 26 juin à Montpellier. David et Isabelle. On est en train de préparer, on s'est dit que ça serait bien sympa qu'on se fasse une journée présentielle IA for Sup. Donc, il te propose d'organiser ça à l'occasion des journées du numérique chez eux et sur la thématique IA et évaluation. David ou Isabelle, je vous laisse en dire plus. Euh, oui, ouais, très rapidement, en fait, il s'agit en fait d'un partenariat là, cette année sur notre journée habituellement Pédagonum, donc pédagogie numérique à l'université, qu'on a souhaité ouvrir et construire en partenariat avec IA for Sup. Donc, on est en train de travailler sur le programme avec Christophe. On est très très heureux de cette collaboration. Bon, pour l'instant, peut pas encore trop dire de nom, mais on a par exemple enfin, des échanges avec Jacques Tardif notamment, donc on espère pouvoir avoir sa présence, mais bon, c'est encore en discussion. Et donc, effectivement, la thématique, c'est plus particulièrement IA et évaluation, donc avec une journée aussi avec des retours d'expérience, des conférences et ainsi de suite. Christophe, et puis aussi des exposants. Je ne sais pas Ouais, si toi, Christophe, tu veux rajouter, puisqu'on travaille avec toi sur le programme. ouais. Jacques Tardif, il est chaud bouillant, donc il est partant, il sera là, j'en suis sûr. Sauf vraiment un gros impératif. Donc, ça, il n'y a plus que deux, trois trucs à régler, mais c'est bon je pense que c'est bon. Le 26 juin à Montpellier. Donc, l'idée le matin, c'est de faire un peu cadre conceptuel général, une vision un peu de tout ça. Et l'après-midi, mettre les mains un peu dans le cambouis avec des ateliers, des retours d'expérience. Et puis, on refera une table ronde à la fin. Enfin, on va sur un schéma un peu comme ça. Hein, c'est ça?
Tout à Bien. fait, tout à fait. Ouais. Avec, oui, oui, bien sûr, c'est ce Ouais. dont on a discuté avec toi. Et puis il y a Isabelle aussi, je ne sais pas si elle veut intervenir. Donc Isabelle Fourcault, qui est euh, la cheville ouvrière donc, de l'organisation donc, euh, de cette journée. Alors Isabelle, ouais, je vois, tu as des problèmes de son et de vidéo. Bon, bah écoute, ce Ah. sera quand on aura avancé un petit peu plus sur le programme. Elle a dit que c'était parfait ce qu'on avait dit, donc c'est Bon, bien, on a bien bossé. Alors pourquoi c'est une collaboration avec IA for Sup? C'est que tous les membres d'IA for Sup sont invités, tout à fait. enfin sont invités, payer son déplacement, mais sont invités à cette journée. Donc peuvent participer s'ils veulent à cette journée. Et puis ce Qui sera en avant mode était hybride. en mode hybride, ouais. Voilà, aussi. Ouais, ou en présentiel aussi, il y en a qui vont Oui, venir. oui, en présentiel, mais pour ceux qui ne pourraient pas venir, ce sera Ouais, aussi ouais, ouais. diffusé. Moi, j'ai des noms là, des gens qui sont en train de suivre, ils m'ont dit: Ah, je serai à Montpellier, n'est-ce pas, monsieur Randon? Ils veulent descendre exprès pour ça. D'ailleurs, je te parle de toi, Jérôme, parce que dernière actu, merci l'équipe de Montpellier. Donc le 26 juin, mettez ça, je crois que j'ai mis ça dans l'agenda, sinon il faut que je le mette. Et dernière petite actu, depuis le précédent meeting, j'ai enregistré avec Jérôme, qui est avec nous et qui reviendra détailler ceci. Un petit atelier, on s'est fait un petit atelier, programmation avec ChatGPT. Il explique ici dans cette vidéo comment il a fait des prompts pour faire une petite manip qui va piloter un Arduino qui lui-même pilote un colorimètre ou un spectrophotomètre ou je sais pas quoi pour mesurer la couleur Vas-y, des débrouille-toi objets. avec ça. T'es salaud, je me rappelle plus. Vas-y, un petit pitch pour la prochaine fois, parce que la prochaine fois, tu vas rentrer, tu feras un petit atelier sur IA for Sup au mois de février. Ouais, c'est ça, en février. Ouais, ok, bonjour à tout le monde. Donc moi, je suis venu pour vous écouter un peu cette communauté. Je ne suis pas du tout dans le domaine de l'IA. Je suis enseignant de chimie dans le supérieur et je m'intéresse à beaucoup de nouvelles technologies pour l'enseignement et beaucoup d'approches pédagogiques un petit peu originales. Et puis, on a pas mal travaillé avec des étudiants de licence et sciences physiques sur la construction d'instruments et je cherchais à avoir une interface sympa pour avoir quelque chose de plus graphique, beaucoup plus sympa à faire. Et finalement, toute l'interface, j'ai fait des prompts sur ChatGPT et ça m'a généré du HTML, JavaScript. J'y connais rien en JavaScript, je sais coder, hein, mais j'y connais rien en JavaScript. Finalement, en l'espace de 2-3 heures, j'avais mon application qui tourne, un truc super sympa, graphique, tout qui va bien. Donc, je ferai un petit retour là-dessus la prochaine fois. Donc voilà, merci Jérôme. Donc on bosse pendant les webinaires d'IA for Sup. Donc c'est pareil, hein, si vous avez des petites manips sympas à montrer, n'hésitez pas à les montrer. On peut à les filmer, à les capter, en faire des petits podcasts qu'on peut partager avec tout le monde. Et le dernier point je voulais présenter dans l'actu, parce que je vois qu'Alain est arrivé et puis j'ai dépassé déjà les 15h15, avec les Lyonnais, le groupe d'IA for Sup, pour les Lyonnais ou Saint-Etienne, hein, Christelle, si tu veux venir, on aimerait se faire un petit mâchon un matin ici dans un petit bouchon lyonnais à 10h du matin, un petit saucisson rouge pour discuter IA à la mode lyonnaise. Donc, avec François, on n'a pas encore calé de date, mais ça titille un peu tout le monde qu'on se fasse un petit truc comme ça, où on va trouver un truc avec un peu de Wi-Fi pour faire des petites démos entre nous et pouvoir se rencontrer et discuter ensemble. J'ai bien compris l'esprit, monsieur François Boquet. Ah, François, on l'a perdu. Bon, on était dans cet esprit-là. François, une fois. Bon, François... on confirme. Là, il confirme, d'accord. Donc, il faut qu'on se cale une date. Voilà.